De retour en direct sur le plateau de Télématin, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'économie avec Cassandre Vallet qui est avec nous ce matin. Et une bonne nouvelle, oui ça arrive parfois en économie, c'est assez rare, on va sauter dessus. Oui, le marché de l'immobilier et plus précisément de la résidence principale repart à la hausse. Vous nous dites que c'est une bonne nouvelle. Oui, bah ça y est, on commence enfin à sortir la tête de l'eau et j'ai envie de dire qu'il était temps puisque souvenez-vous, depuis avril 2022, nous traversions une crise significative, il faut le dire, de l'immobilier avec un recul très marqué des ventes. Et bien ce matin, je vous rassure un peu, la tendance s'inverse. Regardez, au premier semestre 2025, le nombre total de transactions immobilières a augmenté de 11%. Alors c'est pas mal, ça ce sont les chiffres du bilan d'activité des agences immobilières de Century 21, mais visiblement c'est quand même, généralement, c'est ce qu'il y a sur toutes les autres agences. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que pour une fois, toutes les régions sont concernées par cette hausse. Et ça, c'est une première depuis la création des nouvelles régions. Vous vous souvenez, c'était en 2015. Et à votre avis, quel est le podium des régions de numéro 1 à 3 qui sont marquées par le plus par cette hausse? Je dirais Paris. La région toujours une parisienne. activité. Non, la Bretagne. On n'est pas très très loin. Regardez, Pays de la Loire. Personne n'a raison. Mais c'est pas l'Île-de-France en tout cas. Regardez, Pays de la Loire, on est à plus de 19%, 19,4%, suivi de la Nouvelle-Aquitaine, 19,2%, Centre-Val de Loire. Et regardez, Paris, à titre c'est loin. 6%. Mais en même temps, le marché a été largement en panne. Mais Cassandre, comment est-ce qu'on peut expliquer ce rebond justement des transactions immobilières? Il y a plusieurs raisons. C'est que maintenant, on accède plus facilement au crédit. Souvenez-vous, pendant 2 ans, ça a été la catastrophe pour les futurs propriétaires. On était totalement bloqués. Et bien là, depuis le début de l'année, on remarque que les banques sont plus souples. Et puis, bien entendu, c'est la baisse des taux d'intérêt. Enfin, regardez, au mois de mai, on était autour de 3%. Et le pic, c'est en décembre 2023. On était quand même à 4,2%. Et ça, c'était hors assurance. Hors assurance, je précise. 3%, là, ça devient plus acceptable. Voilà, on négocier. Exactement, il faut continuer. Et puis l'autre raison, c'est la hausse de l'accès au crédit aux primo-accédants, vous savez. Et puis aussi les prêts à taux zéro, ça augmente vraiment en ce moment. Et ça aussi, ça permet de relancer un peu ce secteur. Et puis évidemment, la baisse significative du prix des logements. Justement, comment on explique que les prix comme ça des logements aient autant chuté? Quels sont les chiffres d'ailleurs? Bien, comme je le disais, en fait, depuis 2 ans, on accédait moins aux prêts. Donc moins de prêts, moins d'acheteurs, et forcément des propriétaires qui sont obligés de vendre moins cher et parfois avec des diminutions drastiques. Si on prend le pic en février 2024, regardez, les prix avaient reculé de 23% environ. Donc c'était énorme. Et là, alors le marché, il a stagné ensuite, mais là, il repart un petit peu à la hausse, légèrement. Mais regardez, on est autour de 0,2 à 0,6%. Pour le moment, c'est plutôt dérisoire, mais en tout cas, voilà, ça a vraiment chuté. Donc c'est le moment d'acheter. Et qu'est-ce qu'il en est des résidences secondaires? Parce que pour le coup, la réalité est un petit peu moins rose. Tout à fait. J'ai envie de vous dire, Flavie, on ne peut pas tout avoir, visiblement. Alors, toujours en se basant sur ce même rapport d'activité, regardez, on va comparer le premier semestre 2025 avec le premier semestre 2024. Eh bien, le nombre de ventes de résidences secondaires a chuté de 20%. Et regardez, pour Paris, là, c'est carrément 43%. C'est énorme. Alors, pourquoi ces reculs? Eh bien, en novembre 2024, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une loi qui a régulé donc les locations de meublés type Airbnb. C'était la loi transpartisane Echenise-Lemer. En limitant le nombre de jours. Ça a tout changé. Et donc, cette loi, en fait, elle permet aux maires à eux-mêmes de fixer le quota des meublés en location dans leur commune. Et surtout, elles peuvent limiter à 90 jours la location de ces logements. On compte 120 jours à la base. Donc voilà, à quoi on ajoute une hausse de la fiscalité, la taxe foncière, la taxe d'habitation, avec un abaissement, par contre, des abattements fiscaux. Donc ça veut dire que on paye plus, mais on gagne moins. Donc forcément, c'est moins intéressant. Voilà, le but, c'était de réguler ces transactions et ces locations. Et bien, ça a fonctionné visiblement sur la résidence secondaire.